Depuis 1968, la confrérie des Rillettes sartoises rassemble près de 1500 membres et chevaliers répartis dans toute la France. Ils sont tous faciles à reconnaître grâce à leur tenue et leur grand chapeau. Jean-Michel Etienne est le grand maître de la confrérie et il nous explique la signification de ces vêtements atypiques. Alors, la tenue, c'est réservé aux dignitaires. C'est le conseil d'administration et le bureau de la confrérie. Donc, on est une vingtaine. Alors, la tenue, elle a 3 couleurs. La principale, c'est le vert, qui est à l'époque les prés où mangeaient les cochons. Il n'y en a plus beaucoup en prairie, mais ça existe toujours. Le rouge, c'est le sang du cochon, et le blanc, c'est le gras du cochon sur le dessus des pots où il fallait en mettre dans le temps quand il n'y avait pas de frigidaire. Autre attribut des chevaliers et des officiers, le cordon bicolore et la médaille, comme celle de Michel Gastel, lui aussi membre de la confrérie. Il y a marqué quoi dessus, Michel ? Confrérie des chevaliers des Rillettes sartoises. Avec une petite marmite et puis une petite dame ancienne avec sa coiffe qu'on retrouve le symbole de la campagne sartoise. D'accord, vous avez un cordon torsadé qui est bleu et jaune et vos collègues ne l'ont pas en fait. Ils ont celui d'officier et ça c'est celui de chevalier et c'est mon prédécesseur qui avait voulu que les deux soient réunis. Alors c'est plus lourd à porter. Chaque année, la confrérie attire de nouveaux arrivants qui sont intronisés lors d'une cérémonie. Dominique Collas, boucher-charcutier, nous en dit plus sur cette solennité. Ah oui, c'est un rituel parce que on est tous rassemblés et les personnes sont appelées et sont intronisées avec un discours par notre grand maître. Et une fois que c'est fait, on lui remet la médaille et c'est un honneur. Alors en fait, ça commence par soit une demande d'une personne, soit nous qui proposons à une personnalité, mais très souvent les personnalités demandent elles-mêmes. On a plein d'anciens ministres ou d'actuels, enfin bref. La présidente de région, Stéphane Le Foll a été nommé quand il était ministre de l'Agriculture. François Fillon, il y a des gens de la télé aussi qui ont été intronisés il y a quelques années. Parmi ces amoureux de gastronomie et de bons produits, il y a Pierre Fortin, le maître de cérémonie de la confrérie. Généralement, il y a beaucoup de gens du métier, enfin boucher, charcuterie. Et moi, je suis un peu un indépendant puisque je ne suis d'aucun de ces métiers, donc je suis natif de ferme et par de bouche à oreille, je suis devenu à rentrer dans la confrérie parce que j'aime bien les produits naturels et de nos campagnes, quoi, notamment la rillette. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on devient chevalier ? Michel, expliquez-nous. Il n'y a pas de problème, nous acceptons tout le monde. Il suffit que d'écrire à la confrérie des Rillettes sartoises, boîte postale 764 72 600, Mamers. C'est quoi un peu les conditions ? Est-ce qu'il y a quand même certaines cases à cocher pour pouvoir intégrer ou pas ? D'abord, la seule case que si on peut dire, c'est qu'on s'entende bien avec la personne qui va rentrer. À partir du moment où il y a une bonne affinité, il n'y a pas de souci. Et puis être bon épicurien. Surtout, voilà, et bien aimer manger. Faut être bon vivant. Bon vivant, un peu de temps libre quand même, parce qu'il y a pouvoir faire quelques sorties en d'autres confréries pour représenter, quoi. Et une fois qu'on est intronisé par la confrérie des Rillettes, ça induit quoi comme engagement, comme mission au fil du temps sur le long terme ? Il y a d'abord la défense du produit, l'amélioration de la qualité par le concours, et puis aussi surtout faire connaître et Mamers et le département et la France quand on va à l'étranger. Et on s'occupe aussi de l'organisation du concours de Mamers qui a lieu tous les ans. Voilà, là c'est un concours national. On envoie des invitations à tous les bouchers charcutiers de France. Voilà, et on s'inscrit qui veut et ensuite on lui envoie un pot neutre pour qu'il participe au concours. Et puis maintenant, nous nous occupons aussi du concours de Conneré du printemps des Rillettes. Puis il faut tout faire justement pour préserver tout ça et puis encourager les jeunes. On sait tout le monde que ça devient difficile parce que les charcutiers, il n'y en a plus beaucoup. Et puis les bouchers, ça commence à diminuer aussi, mais il faut préserver ça. Et si vous avez vous aussi envie à votre tour de rejoindre la confrérie des chevaliers des Rillettes sartoises, n'hésitez pas à aller à la rencontre de ses membres tout au long du printemps des Rillettes. C'est jusqu'au 24 mars. La confrérie dispose également d'une page Facebook où elle partage son actualité.